Après chaque élection locale, le mouvement communal, la revue mensuelle de l'Union des villes et communes de Wallonie, met sous le feu des projecteurs 20 mandataires locaux nouvellement élus ou réélus. Réélus, c'est clairement le cas d'André Bouchard, bourgmestre de Marche-en-Famenne, qui entame désormais son 8e mandat après des élections plutôt chahutées. Mais surtout, aujourd'hui, il est devenu le bourgmestre le plus âgé de Wallonie, fêtant cette année son 80e anniversaire. À Marche, le CDH conserve donc la majorité absolue. En termes de voix de préférence, le bourgmestre André Bouchard confirme, lui, son statut de rouleau compresseur électoral. Pour le mouvement communal, il semblait donc incontournable de rencontrer le bourgmestre marchois nouvellement élu pour égrener avec lui toutes ces années politiques passées à la tête de la ville. Un bourgmestre que l'on sent, malgré son grand âge, tourné vers l'avenir. Une rencontre à découvrir dans son entièreté dans le mouvement communal de mars. Je pense que l'essentiel pour le prochain mandat, ce sera cette participation citoyenne. Nous, à Marche, depuis 2 ou 3 ans, nous essayons d'allier, si vous voulez, la démocratie représentative, à laquelle je suis très attaché, et en même temps le questionnement public. Donc le questionnement citoyen, en collaboration et pas en opposition avec la démocratie représentative, est pour moi le tournant qui s'impose. Il faut aimer sa ville. Pour moi, ce n'est pas un passe-temps, c'est un idéal, ça reste une passion. Moi, je m'en vais coucher avec ma ville dans la tête, je me lève avec la ville en tête, je travaille la ville, il faut la proximité et en même temps, il faut que vous prouviez non pas à vos électeurs, mais à tout le monde, indépendamment des partis politiques, que la ville se développe et qu'elle se développe pour eux. Dans des provinces très rurales comme le Luxembourg, les petites communes continuent à être étouffées, asphyxiées budgétairement. On leur retire de leurs compétences. Donc les petites communes vont être livrées de plus en plus à elles-mêmes. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que nous perdons une autonomie vraiment de gestion. Mais moi, je suis pour une fusion volontaire avec référendum auprès de la population. En tout cas, je lance la réflexion de faire des communes plus fortes pour essayer de happer la créativité, les compétences, pour tirer un ensemble de communes vers le haut. Si on ne le fait pas, nous serons chacun livrés à notre sort et ça ne dépendra, si vous voulez, que des compétences qui dirigent vraiment les communes. Moi, j'ai décidé de me remettre jusqu'à 120 ans pour dépasser calmement. 121 ans, c'est mon but. Et je refuserai de mourir vieux. Je mourrai avec le cerveau jeune, peut-être des vieilles articulations, mais je fonctionne toujours tourné vers l'avenir et le passé ne m'intéresse pas du tout.